Bonjour, merci pour votre présence. Voilà, je m'appelle Hicham Ebarki, je suis jeune entrepreneur, j'ai 25 ans, je suis manager d'une start-up qui s'appelle Dynamic Web Solutions et je suis fondateur du projet Delastatic, qui est une plateforme qu'on va voir dans la présentation. Donc là, c'est un aperçu de mon parcours qu'on va voir par la suite parce que ça va parler de patients. On va prendre un cas concret pour parler de patients, c'est mon cas. Voilà. Donc, ça, c'est le timeline de mon parcours. Donc, j'ai commencé dans mon parcours très jeune, j'avais 15 ans, je faisais mes études en parallèle, j'étais en deuxième année secondaire. Donc, je m'étais spécialisé dans le domaine de l'informatique parce que j'aimais ça. J'étais jeune, j'aimais l'informatique, c'était tout ce qui est high-tech. Donc, j'ai intégré en tant que stagiaire notre entreprise familiale, donc, en tant que stagiaire pour apprendre à développer toute solution web à partir de zéro. Donc en 2007, c'était une année qui était un petit peu triste parce que j'avais passé mon bac et je ne l'avais pas eu la première fois. Mais ça ne m'a pas dérangé de vivre ma passion, de suivre ce que j'aime. Donc j'ai pris 3 années pour me former dans mon domaine. Donc je suis parti en 2009, voilà. En 2009, je suis parti en France pour me spécialiser dans le domaine de l'informatique, plus précisément du web. J'ai fait un stage au Portugal, donc c'était un stage pour mettre en pratique ce que j'avais appris. Donc j'ai fait des formations en réseau, j'ai fait en maintenance, en graphic designer, c'est juste pour trouver ma vocation. J'aime l'informatique, mais quoi en informatique? L'informatique c'est vaste, donc il faudrait se spécialiser dans l'informatique. Je suis revenu, donc j'ai repassé mon bac, je l'avais eu. En 2012, j'ai participé à un concours lors de la GEW, donc c'était la Global Entrepreneurship Week. Donc c'était organisé par le NAPEO, c'est une fondation américaine qui a but pour encourager les jeunes qui entreprenaient dans le domaine de l'innovation. Donc c'était un concours de meilleur business plan. Et donc j'ai eu le premier prix Ouest ici en Algérie. Et c'est de là, donc j'ai vu que je pouvais peut-être créer mon entreprise parce que ça m'a encouragé à voir plus clair. J'avais un business plan, on m'a coaché, on m'a aidé à améliorer, à peaufiner mon idée. Donc je me suis dit, je me lance, pourquoi pas. J'étais sûr, non, j'étais pas sûr. Je me suis lancé quand même. Donc en 2012, j'avais 21 ans, donc j'ai créé la start-up avec toutes les procédures administratives. On va voir les obstacles par la suite. Et en 2014, on a lancé le projet Delastatic, qui est une plateforme qui a pour but de rapprocher l'école aux parents et aux étudiants, qu'on va voir dans le prochain slide pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas, il n'y a pas la voix, il n'y a pas l'audio. Mettre la technologie au service de l'éducation et rendre l'école accessible n'importe où et n'importe quand, c'est la mission que nous nous sommes donnée chez Delastatic. Je suis un papa et une maman occupés, et je veille sur la scolarité de mon enfant, où que j'aille et à n'importe quelle heure. Par un simple clic, je consulte son emploi du temps, ses absences, ses retards, le travail qu'il a à faire, ses notes, les remarques de ses enseignants. Je suis enseignant, je communique avec mes élèves comme jamais auparavant. Je mets à leur disposition des ressources pédagogiques, je leur donne des exercices, je réponds à leurs questions, je communique avec leurs parents plus facilement. Je suis avec précision l'évolution de ma classe. Je suis gestionnaire et la gestion de mon école n'a jamais été aussi simple et transparente. Graphiques et statistiques, indicateurs de performance et tableau de bord, messagerie groupée et communication triangulaire, le tout sur un seul support. Je suis un élève et l'école n'a jamais été aussi facile. Je révise mes cours, je consulte mon emploi du temps, je suis mon développement, je rattrape mes absences, je communique avec mes enseignants et mon école. J'apprends, je m'amuse et je grandis. Delastatic, donnons la chance à nos enfants, donnons la chance à l'avenir. Je pense que vous avez reconnu la voix, c'est la voix de Ali Benbarti, donc, qui est consultant dans le projet de Delastatic. Donc je poursuis. Donc,
j'ai parlé de mon parcours, c'est pour vous dire, si je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, si j'ai créé ma start-up, c'est parce que j'étais passionné. Et la passion, le talent sans la passion, ça n'a pas de valeur. C'est la question à se poser. Le problème que vous rencontrez, c'est quand vous commencez votre vie, donc vous n'avez pas assez d'indicateurs donc pour pouvoir choisir votre passion. Donc vous devez commencer une petite expérience pour voir si vous êtes passionné, s'il le faut, sur plusieurs domaines. Et comme ça, vous saurez je suis à l'aise ou je pourrais donner un résultat. C'est ça la passion. Après, cette passion, elle doit être en accord avec vos objectifs futurs. Donc, est-ce que ça va vous générer de l'argent? Est-ce que vous allez être épanoui? Est-ce que vous aurez la satisfaction personnelle? Donc, tout ça, c'est des critères à prendre en considération en choisissant la passion. Donc, pour commencer, il faut agir différemment. Donc, comment on va agir différemment? C'est en répertoriant les activités qui sortent un petit peu du commun. Donc, oui, on pourra choisir sa passion. Donc, on doit analyser les compétences rares donc, afin de les développer et se distinguer. Et on a la progression. Donc, il y a la progression dans le développement des compétences rares. Donc, comment on doit développer cette compétence qui va être une passion par la suite pour se distinguer et être valorisé dans le marché. La deuxième des choses, c'est la passion dans tout cela. Donc, on est libre de choisir notre passion. On peut être passionné par un seul truc ou plusieurs trucs. On peut être passionné par l'informatique, je veux dire le web ou le mobile, par le dessin, par écrire des romans, des poésies. Donc, on est libre de choisir si on peut rester sur une seule passion ou plusieurs passions. Donc, il faut aller plus loin. Donc, comment on va aller plus loin? Donc, il faut trouver sa passion. Donc, la passion, c'est un cap. Donc, on se fixe un objectif, on dit c'est notre passion. Donc, malgré les obstacles qu'on aura, il faudrait toujours garder le même cap. Il ne faut pas dire j'ai eu des problèmes, j'ai pas pu créer. Je vais citer un exemple. J'ai pas pu créer mon entreprise. La procédure administrative. Bon, peut-être que c'était pas une bonne idée. Ben non. C'est une erreur, il faut toujours garder le même cap, malgré les obstacles. La passion, c'est aussi un sacrifice. Ça ne veut pas dire que vous vivez votre passion, ou vous voulez créer votre entreprise. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain, ça va générer de l'argent, il faut sacrifier de votre temps, de votre argent. Donc, il faut être sûr vraiment que c'est votre passion, parce que quand la passion تاعك ما غاديش تحس راك وليك تتعب على جالها كلي راك تهضر مع صاحبك كلي راك تخرج تلعب donc c'est ta passion, tu la vis. Et voilà, parce que agir avec passion nous ouvre la voie de la réussite, car elle est déclencheur qui nous inspire à vouloir réussir, à remuer terre et mer pour sa réalisation. Après, en suivant et poursuivant votre passion, vous allez avoir des obstacles. Donc, le premier obstacle, c'est la formation. La formation, vous pouvez avoir une formation, je vais citer un exemple, vous pouvez être médecin et vous êtes passionné par le web. Ça n'empêche pas de poursuivre votre passion. Vous pouvez avoir un diplôme et pour votre passion, vous pouvez être autodidacte. Comme a dit Madame Hamdad, c'est qu'un ami Google, qu'un Internet, vous pouvez vous documenter, tout y est gratuitement. Donc vous pouvez soit être autodidacte en poursuivant votre formation, soit vous spécialiser dans une école qui fait ce genre de formation. Après, on a le financement. Donc, le financement, il y a plusieurs types de financement. Il y a le financement par prêt bancaire. Il y a l'ONCEJ, qui est un très bon dispositif, à mon sens. Bon, quand je voulais créer mon entreprise, ça m'a pris 2 ans et demi pour avoir un financement. J'avais annulé par la suite parce que ça a pris beaucoup de temps. Et l'équipement informatique, ça va très vite. Donc, les paramètres changeaient à chaque fois. Donc j'ai annulé mon crédit, mais maintenant, je pense si vous faites une demande de financement en CEJ, ça va prendre maximum 3 mois pour avoir votre crédit. Ma période, c'était 2 ans et demi, je ne l'avais pas encore eu. Après, il y a le financement en CEJ, il y a le crédit bancaire et il y a l'autofinancement. Vous pouvez commencer petit, voire grand. Vous pouvez commencer par vos propres fonds, comme a dit M. Barty. Donc, avec 300 000 dinars, il s'est lancé
dans le domaine du web. Donc, vous pouvez commencer petit, voire grand. Vous pouvez commencer par un seul ordinateur ou deux, ça dépend de sa passion, votre passion, qu'est-ce qu'elle demande. Et au fur et à mesure qu'elle vous génère de l'argent, vous allez agrandir votre entreprise ou c'est-à-dire l'activité. Il y a un troisième point, c'est les procédures administratives. تقول لي وي كاع نهضروا نقول لك بون كاين بلي لونساج يطولوا بزاف registre de commerce يطول بزاف le fait de créer un compte le statut ça prend beaucoup de temps بكري بالك دروك non ça prend pour créer un registre de commerce ça prend une semaine pour créer un compte c'est instantané pour le statut c'est une semaine donc vous pouvez créer ça c'est pas un obstacle. Après on a l'équipe on peut commencer. On peut vivre notre passion en étant seul. Si on décide de créer notre entreprise, on peut commencer seul. Mais si on va grand, on a besoin d'une équipe où chacun est spécialiste dans son domaine. Et dans notre équipe, on peut avoir des gens qui sont autodidactes. Par exemple, dans notre équipe, on a l'animateur vidéo, le motion designer, c'est quelqu'un qui est en médecine. 2 développeurs qui sont dans le domaine des finances. Donc on n'est pas obligé d'avoir un bagage en informatique. Je parle de diplôme et de doctorat en informatique pour pouvoir exercer l'informatique. Ça, c'est à titre d'exemple. Après, c'est la continuité. La continuité, c'est très important. Il ne suffit pas de créer l'entreprise. Il faudrait avoir un business plan, il faudrait assurer il faudrait avoir des objectifs à moyen terme, à court, à moyen terme et à long terme pour la continuité de votre entreprise. Donc la réussite n'est que la combinaison de la passion, l'effort et le sacrifice. Et pour trouver sa passion, il faut chercher ce qu'on aime faire avant tout. C'est très important d'aimer ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça qu'on peut réussir. Donc pour moi, ma passion c'est le web. Donc et vous, quelle est la vôtre? Personnellement, j'avais un mentor qui n'était pas spécialisé dans mon domaine. Et c'était une personne qui était d'un certain âge, donc elle n'était pas à jour, mais c'était une dose d'optimisme pour moi. Donc c'est une personne qui m'a soutenu beaucoup plus psychiquement qu'autre chose. Donc c'est mon grand-père, Allah yarhamah, qui est décédé cette année, et c'était pour moi une dose d'optimisme. Et je tiens à lui rendre hommage à travers cette présentation. Alors, merci.